Il y a 2 mois, cet homme a tout perdu. Au cœur de ces montagnes du Tigré, des soldats érythréens ont massacré plusieurs personnes de son village. Cachées au creux d'une falaise, ces tombes sont la seule trace visible qui reste de la tuerie. C'est ici que repose ma femme. Elle s'appelait Iwot, mère de 5 enfants. Elle a donné naissance à un bébé il y a 1 mois. Nous avions aussi des filles. Leur nom était Tselat, Zoufan et Raël. Nous n'avons même pas eu le temps de prier pour elles, car nous avons dû fuir pour sauver nos vies. Ce jour-là, un grand nombre de soldats érythréens sont entrés dans notre village. Impossible de dire combien ils étaient. Les habitants se sont enfermés chez eux, mais les soldats sont venus les chercher. Ils les ont regroupés ici et les ont tous massacrés. Depuis le début du conflit, des soldats érythréens soutiennent l'armée éthiopienne contre les forces dissidentes tigréennes. De nombreux témoins accusent les Érythréens d'avoir perpétré des massacres et des viols partout dans la région. Comme ici, la plupart des zones rurales sont difficilement accessibles aux ONG. À cause du conflit, cette équipe médicale doit souvent se replier sur la capitale régionale Mekele. Et même lorsqu'il n'y a pas de combat, les déplacements sont limités. Aujourd'hui, nous avions prévu d'aller dans certains villages et les riverains nous attendaient. Mais en chemin, nous avions été contrôlés par des soldats éthiopiens qui nous ont interdit de passer. Nous avons expliqué que nous soignons les femmes et les enfants. Nous sommes très inquiets pour ceux qui vivent dans ces villages et qui ont besoin de nous. L'équipe s'arrête finalement dans ce petit village en plein centre du Tigré. Les besoins de santé sont importants car ici, le centre de soins a été attaqué. Ce centre s'occupait de patients jusqu'à la mi-janvier. Puis l'armée éthiopienne l'a détruit. Ils ont tout pris et tout déchiré. Là-bas, il y a le frigo. Ils l'ont cassé et ils l'ont laissé là. Ils ont jeté les vaccins et les médicaments qui étaient destinés aux enfants. C'est un vrai gâchis. Dans ces régions rurales, recevoir un traitement médical est devenu un luxe. Même se procurer de la nourriture est désormais difficile. La malnutrition touche en particulier les enfants. Il perd du poids. Je vais te faire un papier pour que tu puisses recevoir de la nourriture spéciale pour lui. Faute d'ambulance, certaines femmes meurent en couche, comme la mère de ce nourrisson il y a 3 mois. Depuis quelques jours, sa famille ne peut plus se procurer de lait. Sa tante le nourrit donc avec une purée de céréales. Nous avons rencontré ce bébé par chance. Nous aurions facilement pu la rater si nous étions venus plus tard. Il y a beaucoup de bébés comme elle et les mères n'ont pas de lait. Ces enfants sont trop petits et mourront bientôt. Nous n'avions pas les moyens de les sauver. Le bébé vit avec sa famille à quelques minutes de marche du village. Son père a tout fait pour sauver sa femme après l'accouchement. Sans autre moyen de transport disponible, il a dû l'emmener en charrette vers l'hôpital le plus proche. Quand nous sommes arrivés en ville, il n'y avait rien. C'était vide. Nous n'avons trouvé personne pour nous aider et elle est morte. Nous avons erré avec son corps. Nous avons attendu 1h30. Maintenant que j'ai perdu ma femme, je ne peux pas travailler. Ma situation est difficile. Comment prendre soin de mes enfants? Cette famille vit dans la faim. Il ne lui reste que ses sacs de céréales presque vides. Pourtant, cet homme est paysan. Mais entre la perte de sa femme et le conflit, il n'a pas pu labourer à temps pour la saison des semailles. Dans la région, de nombreux agriculteurs sont dans le même cas, ce qui risque d'accentuer l'insécurité alimentaire. Vers le mois de novembre, ça a commencé. Nous vivons avec ces problèmes. Nos ennemis sont venus et le travail a été interrompu. Nous avons dû fuir vers d'autres endroits, donc je n'ai pas labouré le champ avant la saison des pluies. Il est trop tard. Hausen, la ville la plus proche du village, est désertée. L'économie est à l'arrêt. Pour venir en aide aux plus démunis, des organisations, parfois appuyées par le gouvernement, tentent de distribuer du blé et des semences.
Nous avons près de 3000 quintaux de semences que nous allons mettre à disposition de plus de 12 000 agriculteurs. Nous allons atteindre les personnes les plus vulnérables, mais ceci ne couvre pas l'ensemble de la population. Le cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement le 28 juin laisse espérer une amélioration d'une situation humanitaire très préoccupante. Selon l'ONU, 350 000 personnes sont en situation de famine au Tigré. Voilà, reportage à retrouver